Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer les profondeurs de ta médiumnité, cette capacité fascinante qui réside en toi. Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler comment cette capacité peut être éveillée ou enrichie selon le stade où tu en es, du lâcher-prise émotionnel à l'hygiène de vie, en passant par l'entraînement quotidien. Je vais t'inviter à plonger dans ma méthode l'éveil de l'âme. Celle que j'utilise pour accompagner des centaines de personnes chaque année et celle que je transmets et fais vivre aux lumineuses. Alors, tiens-toi prête, nous allons explorer cette méthode qui peut-être va t'aider à développer cette part de médium qui sommeille en toi. Alors, comme tu le sais, je clame haut et fort que la médiumnité n'est ni un don, ni réservé à une certaine élite. Si tu écoutes mon podcast depuis ses débuts, tu as pu comprendre mon positionnement à ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je suis médium et j'œuvre au quotidien avec le monde invisible pour le bien de tous et de moi-même, alors que je ne suis pas née médium ni née dans une famille de médiums. Cette capacité, je l'ai développée avec mes expériences vécues et mes techniques particulières. Bien sûr, j'ai toujours eu une sensibilité au monde qui m'entoure et j'ai toujours été attirée par ce genre de pratique. Il va de soi que quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec le monde invisible ne va pas se tourner vers lui, mais cela dit, il a les capacités en lui de les développer si un jour, il le souhaite. Alors, comment tu peux développer, toi, ces capacités ? Parce que j'imagine que si tu écoutes ce podcast, tu as envie d'œuvrer pour ça, soit dans le développement, soit dans la maîtrise. Ce que je vais te transmettre ici, c'est le fruit de mon expérience et de mon expertise. C'est ce que j'ai moi-même vécu et appris, et ce que j'ai mis en place, et que je mets d'ailleurs encore en place aujourd'hui, pour me connecter à l'invisible. Bien sûr, je ne détiens pas le savoir ultime, je ne prétends pas être la grande sachante de la transmission de la médiumnité, mais aujourd'hui, cette méthode a fonctionné sur moi, sur tous les gens que j'accompagne, chez qui je vois d'énormes transformations, et chez les lumineuses qui œuvrent aujourd'hui pour le monde grâce à leur capacité développée. La première étape fondamentale, ça va être d'entrer en contact avec ton corps. Ton corps est matière, mais aussi invisibilité. C'est une première porte à ouvrir, la plus proche de toi. Et cette porte va te permettre d'accéder au monde invisible et surtout à ton monde invisible. Il est important que tu passes déjà par cette phase, d'accéder à ta propre invisibilité avant d'accéder à l'univers, aux anges, aux guides. Souvent, on a tendance à voir son corps comme juste de la matière et on écoute peu ce qui se passe en profondeur. On attend d'avoir mal, d'être triste, d'être déprimé pour se poser des questions. Pourtant, quand on se connecte à notre invisibilité, on peut anticiper notre mal-être. Je me souviens de cette personne qui était venue me voir pour des problèmes de poids. Tout au long du soin, les guides lui mentionnaient qu'il était temps qu'elle se mette en lumière, qu'elle ose se mettre en avant. Cette femme était assez timide et elle avait tendance à garder ses rêves et ses projets pour elle, et c'est ce qui se manifestait aussi dans son estomac. En fait, quand je me suis connectée à son estomac, à cette zone, il était fortement relié à l'énergie justement de son corps et de ses problèmes de poids. Et cette femme gardait beaucoup pour elle, donc tous ses rêves, toutes ses émotions, toutes ses ambitions, sans jamais les sortir. Et son corps manifestait ça, le fait qu'elle stockait toutes ces informations, son corps, dans son invisibilité, stockait ça aussi, et ce qui entraînait des problèmes de poids. Et quand elle a compris ça, déjà elle a eu une prise de conscience immense, et puis elle a commencé justement à parler de ses rêves, à parler de ses projets, et mettre en place des choses pour faire ce qu'elle désirait vraiment. Et là, comme par magie, il y a des petits kilos qui ont disparu sans qu'elle fasse quoi que ce soit. Donc, tu l'as bien compris, plus tu apprendras à te connecter à ton corps, plus tu comprendras ce qui se joue pour toi en profondeur et surtout ce qui est bon pour toi de mettre en place dans ta vie pour que tu te sentes mieux, pour que tu te sentes plus heureuse, pour que tu te sentes plus alignée. Donc ça, c'était la première étape pour donc développer cette capacité médiumnique ou la maîtriser. La deuxième étape pour développer ça en toi, c'est la libération physique et émotionnelle. Lorsqu'on transmet des messages en tant que médium, il est important de les donner dans leur pureté, sans interprétation ni jugement de notre part.
Pour cela, un travail de purification est nécessaire. Cette étape est parfois difficile, mais elle est tellement salvatrice. Elle peut être émotionnelle, physique et même dans notre environnement. Une des lumineuses a fait par exemple cette étape de purification par des règles abondantes pendant plusieurs jours, alors qu'elle n'était pas du tout prévue. Elle a senti vraiment que par cette libération physique, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond qui partait, donc avec ces pertes de sang. Et ça a été vraiment bénéfique. Elle s'est sentie plus légère, plus soulagée, comme si elle avait été nettoyée de l'intérieur après avoir fait cette libération émotionnelle, par donc l'apparition de ces règles. Une autre lumineuse, elle, a pris conscience lors de cette étape que la relation avec sa mère était toxique et qu'il était vraiment temps pour elle, si elle voulait se connecter à elle en profondeur et accéder à cette médiumnité, qu'elle se positionne en tant qu'adulte. Et puis, il y a aussi les libérations émotionnelles, comme un passage de tristesse ou de nuits noires de l'âme, comme on les appelle, comme moi-même je les ai vécues. Et c'est là qu'arrive la troisième étape du lâcher-prise. Ce moment est crucial pour finaliser ton travail libérationnel. Comme dirait mon ami François Lemay, tout à ce dont tu résistes persiste. La résistance face à ce qui se passe dans ton corps va entraver le processus de libération et donc ne va pas te permettre d'accéder à ton potentiel médiumnique. Parfois, la peur l'emporte et c'est ainsi. Je ne me dis pas super-héroïne et je ne clame pas mener à bien tous les projets qu'on me donne, car, je le dis toujours, tu es à 80% responsable de ta guérison. La médium, les guides, l'univers t'accompagnent sur le chemin de lumière, mais c'est à toi d'entreprendre le chemin et de passer les obstacles qui vont avec. Ces obstacles passent par la visite de nos peurs les plus profondes, des confrontations, des blessures, un tas de choses. Bref, ce n'est pas facile, j'en conviens, je suis passée par là et parfois je passe encore par là. Mais le lâcher-prise face aux obstacles de la vie est tellement plus bénéfique. Et j'aime utiliser ces deux mots quand un obstacle arrive dans ma vie. C'est. Il y a quelques années en arrière, je dois t'avouer que j'avais une très mauvaise relation avec la maladie, j'en avais peur. Et depuis que j'ai pris conscience que j'avais une peur liée à la maladie, j'ai œuvré pour travailler avec cette peur, aller la voir, aller m'y confronter, aller lui rendre visite. Et évidemment, ça a réveillé en moi beaucoup d'angoisse. Ces angoisses-là sont passées par des moments de peur, de tristesse, de sentiments d'illégitimité. J'ai été aussi me connecter à des vies antérieures liées à ça. Bref, un tas de choses que j'ai pu vivre dans l'enfance et dans l'adolescence liées à ce sentiment d'être malade et en particulier avec la relation avec mon entourage qui m'ont confrontée à beaucoup de blessures que j'avais en moi. Et évidemment, ça n'a pas été du tout agréable de revivre ces sensations-là. Mais le fait d'avoir pardonné certaines choses à mon entourage, de m'être donné de l'amour et surtout d'avoir donné de l'amour à cette petite fille qui ne se sentait pas à la hauteur ni à sa place, m'a beaucoup aidé à soigner, entre guillemets, on n'est pas médecin, mais à apaiser, voilà, le mot est peut-être plus juste, mon rapport avec la maladie. Et j'ai vu les choses évoluer. Depuis ça, j'accueille mes enfants malades ou ma propre maladie avec beaucoup plus de légèreté. Et quand je suis malade ou quand mes enfants sont malades, je me dis que je dois vivre ce moment et qu'il va m'apprendre à me reposer et à m'occuper de moi ou m'apprendre à m'occuper d'eux et à être dans l'amour avec eux et ne pas être tout le temps dans le travail. Donc, chaque événement de la vie, qu'il soit négatif ou positif, est une opportunité de grandir. Et t'ouvrir à l'invisible, c'est aussi entreprendre cette philosophie de vie. Et c'est ainsi que je viens à la troisième étape, ta façon de vivre et de penser. Et c'est ainsi que je viens à la quatrième étape, ta façon de vivre et de penser. Être en connexion avec l'univers n'est pas donné à tout le monde, mais c'est accessible à tout le monde. La nuance est qu'il y a, comme tu l'as compris, une connexion particulière à la vie, une forme de résilience et une façon particulière de vivre.
prendre soin de soi par des auto-soins énergétiques par exemple, s'alimenter pour se faire du bien, entretenir son corps en le mettant en mouvement, avoir des pensées positives, s'entourer de bonnes personnes. Bref, être médium et se connecter à l'univers, c'est accepter de se donner de l'amour, tout simplement. L'amour inconditionnel pour toi et pour les autres est essentiel. L'univers est amour. Et si tu veux être en connexion avec lui, il est important de te calibrer à sa vibration. L'amour qui est entre les lumineuses est incroyable. La dernière fois, je lisais leurs messages entre elles, parce qu'on a un petit chat sur Telegram. Et puis, il y en a qui sont avec moi depuis 3 ans. Elles continuent à être là et depuis mes débuts. Et puis les nouvelles. Et puis voilà, il y a beaucoup de lumineuses qui parlent entre elles. Ce groupe est très mouvementé. Et quand je voyais ce qu'elles écrivaient, j'en avais les larmes aux yeux. Tellement, comme elles disent, ça sent l'amour ici. Mais cette odeur d'amour, elle est ici, en fait, de leur propre amour, l'amour d'elles-mêmes. Et dans Luminescence, elles ont appris à s'honorer telles qu'elles étaient, à se donner de l'amour, et donc, l'amour qu'elles transmettent est pur et authentique. Et quand je vois ça, c'est juste magnifique d'être spectatrice de cet amour qui est vrai, qui n'est pas calculé. Et c'est vrai que c'est pas trop fréquent sur Terre. D'avoir créé ça, alors bien sûr ça existe ailleurs, mais d'avoir généré ce cercle d'amour, je peux t'avouer quelque part que je ne suis pas peu fière. Alors, on arrive déjà à la dernière étape du processus de développement de ta médiumnité avec ta révélation. Comprendre qui on est en profondeur et ce pourquoi on est en vie est essentiel à ta connexion à l'invisible. Plus tu sauras qui tu es, ta véritable essence, plus ta connexion avec l'invisible sera puissante. Chaque médium de l'Académie de l'âme est différente. Il n'y en a pas une pareille. Par contre, elles sont toutes connectées à l'univers. Lorsqu'elles ont compris comment elles pouvaient se connecter à l'univers et comment l'utiliser, leur connexion a tout de suite changé et les effets sur elles et sur les autres aussi. Natacha, par exemple, a découvert il y a peu de temps qu'il était important qu'elle soit en connexion avec l'univers, avec les énergies de sorcellerie. Et donc, elle va travailler avec l'invisible en mêlant donc des rituels de sorcellerie qu'elle connaît depuis des années, qui lui ont été transmis par sa grand-mère. Il y a d'ailleurs son épisode quelque part dans le podcast que tu vas pouvoir trouver. Et depuis en fait qu'elle a compris ça, le nombre de ses clientes ne cesse d'augmenter. J'hallucine moi-même en fait quand je vois ça, parce que tout simplement elle a compris quel médium elle était. Et moi-même, j'ai passé cette étape en m'affirmant en tant que médium, cette étape de la révélation. J'ai compris que ma mission était de rendre l'invisible visible et surtout à la portée de tous. Et que mes qualités d'enseignante, parce que j'ai été enseignante pendant 17 ans, ce n'est pas rien, ça fait partie de mes compétences et aussi de ce que j'aime faire, j'aime beaucoup enseigner, complète ma médiumnité. Et aujourd'hui, dans l'Académie de l'âme, j'allie les deux. Et depuis que j'allie les deux, et depuis que je m'assume en tant que médium et aussi enseignante, ça n'a pas été difficile, je me suis toujours assumée en tant qu'enseignante, mais la médiumnité est venue après. Mais depuis que j'ai lié les deux, de plus en plus de personnes entrent dans l'académie. De plus, ma médiumnité s'amplifie avec des compétences que je télécharge naturellement. L'univers m'a, par exemple, récemment enseigné le dégagement. Tu sais, quand tu as une énergie négative, démoniaque, noire, des énergies obscures, c'est pareil, c'est un épisode que tu pourras retrouver dans la liste des différents épisodes du podcast sur les énergies néfastes. C'est pas quelque chose que j'ai appris en formation.
C'est quelque chose que l'univers m'a enseigné en m'apportant des personnes qui avaient beaucoup de négativité et qui avaient besoin de vivre des dégagements pour se sentir mieux. Et donc, quand j'ai réalisé les soins énergétiques, j'ai dégagé, je me suis laissée aller et je me suis laissée guider par l'univers. Et là, la personne s'est sentie mieux. Alors, la première, la deuxième, la troisième. Et j'ai compris que j'avais téléchargé cette compétence du dégagement sans pour autant faire de formation. Et la dernière chose en date, c'est aussi que maintenant, je reçois le soutien de l'énergie animale. Et ça, avant, je n'avais pas. Depuis quelque temps, j'ai les animaux qui m'accompagnent dans mes soins. Donc, en fait, ils viennent en début du soin, lorsque je me prépare à me connecter à la personne. Et le message de l'animal est incroyable parce que, tu le sais, tous les animaux ont une certaine énergie et donc apportent un certain message. Et à chaque fois que j'apporte le message lié à l'animal, c'est incroyable, la personne, elle est soufflée tellement ça sonne juste. Quand tu seras connecté à qui tu es en profondeur et que tu agiras avec ta propre sensibilité, avec ta véritable essence, l'univers saura te remercier. Plus tu vas œuvrer pour ta mission, plus tu vas ascensionner. Et ça, c'est l'ultime étape de ma méthode, ascensionner. J'ascensionne parce que je suis connectée à ma véritable essence et dans ma véritable essence, j'œuvre pour la mission qu'on m'a donnée. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné davantage l'envie de te connecter à la médium qui est en toi. En tout cas, sache que c'est possible et qu'il n'y a qu'un pas à faire pour accéder à une vie d'amour puissante et alignée. Je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Partout où tu sois dans le monde, je te souhaite une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne journée selon le moment où tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, prends soin de ton âme. À bientôt.